à tous. Voici le premier book haul sur canapé de l'année 2016 et le premier tout court puisque c'est un concept que j'ai bien inventé. Il s'agit d'un book haul, je vous parle de plusieurs livres, sur un canapé. On va commencer avec La femme au Colt 45 aux éditions Le Tripode. On poursuivra avec Pékin pirate de Xu Zhechen, pardonnez mon chinois, aux éditions Philippe Ray, et on finira avec En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Donc, commençons. La femme au Colt 45 de Marie Redonné aux éditions Le Tripode. C'est un drôle de roman que nous avons là, puisque c'est à la fois un roman féministe, un roman d'apprentissage, un roman politique, un roman d'aventure. Bref, c'est tout ça à la fois, pourtant c'est un petit roman. Marie Redonné raconte l'histoire de Laura Sander, une comédienne de théâtre qui s'enfuit de son pays en guerre. Elle s'enfuit avec un Colt 45 dans la poche, d'où le titre. On suit cette femme à travers ses monologues, qui servent également de cadre descriptif au récit. Là, c'est très intéressant parce que c'est très théâtral. Ce sont des monologues jalonnés de quelques descriptions qui font penser à des didascalies, donc l'écriture est donc, vous l'aurez compris, très théâtrale. L'alternance des focalisations donne presque même l'impression de mouvement de caméra en fait en permanence, donc on joue en fait entre l'extérieur qui nous est brièvement décrit de façon très très sibylline et puis la description, l'avancée de l'histoire qui arrive par la pensée même de l'héroïne. C'est un livre qui est très surprenant, parfois brutal comme un western, implacable, mené par le déterminisme sans faille d'une héroïne d'un nouveau genre puisqu'elle n'est ni superwoman, ni victime vengeresse. C'est une femme dans tout ce qu'elle a de plus beau, à commencer par sa fragilité. On continue avec ce livre, donc Pékin pirate de Xu Zhechen aux éditions Philippe Ray. Bienvenue dans un Pékin de galères et de petits boulots et de survie au jour le jour. Jun Wang, ancien faussaire, sort de prison et se retrouve les mains dans les poches dans la rue sans avoir de quoi manger, de quoi loger, de quoi travailler. Il fait alors la connaissance d'une vendeuse de DVD pirate, qui est un travail qui a l'air d'être très répandu à Pékin. Petit à petit, il va tenter de joindre les deux bouts, il va naviguer entre faux policiers, prostituées, petits escrocs, litres d'alcool et des journées interminables sans trop savoir ce qui va se passer le lendemain. Cette vision de la Chine est sans doute bien plus proche de la réalité que les sordides images de propagande d'un gouvernement délirant. Et elle nous frappe car en fait on ne la connaît pas, on la suppose, mais éventuellement à moins d'être allé à Pékin et d'avoir vu ce qui s'est passé en vrai, et encore, on ne connaît pas du tout cette Chine-là, ce Pékin-là. On connaît les losers américains et européens à travers la littérature, les galères anglaises de certains, mais pas du tout cet aspect-là de la littérature, en tout cas en Chine, en tout cas pour ma part, puisque je connais très mal la littérature chinoise. Il y a une petite différence, c'est que dans ce livre, ce n'est pas un loser que l'on côtoie, c'est un type qui nage en pleine précarité, mais qui s'accroche plutôt que de rentrer se marier dans sa province quelconque. Et au final, avec une certaine malice, ce Jun Hong n'est pas loin de Miller, et c'est un très bon livre, surprenant, dépaysant, porteur de sens, donc vraiment un super découverte de cette rentrée. On finit avec un livre vraiment très très particulier qui s'appelle donc En attendant Bojangles, d'après la chanson de Nina Simone, d'Olivier Bourdeau, et c'est aux éditions Finitude. Quel premier roman! C'est époustouflant. La première partie pourrait faire penser au petit Nicolas, un petit peu avec ce petit garçon qui raconte la folie tendre de ses parents, un peu loufoque, complètement disjoncté, incontrôlable. Petit à petit, ça va être plus Scott Fitzgerald qui va prendre le pas, les décors idylliques se fissurent et la réalité prend le pas sur le rêve. Bon, il serait cruel d'en révéler plus sur l'intrigue, concrètement, qui, même si elle se laisse rapidement deviner, n'en captive pas moins le lecteur grâce à une écriture d'une pureté déroutante. L'adulte qui a écrit ce livre n'a pas oublié son âme d'enfant. Il n'a pas oublié sa confiance en ses parents et son amour pour eux. Il parle d'ailleurs du lieu de l'enfance. L'émotion qui se dégage n'en est que plus vive, plus percutante, plus terrassante même. L'histoire est dense, elle fait jongler entre le rire et les larmes, mais surtout foudroie par cette puissance de l'amour implacable qu'elle incarne, cette vision de l'amour, cette définition. Voilà, c'est un livre absolument magnifique qui se lit presque trop vite. Tellement on est emporté dans cette histoire, dans ce flot, dans cette espèce de grandiloquence. Il faut peut-être être un peu fou pour écrire comme ça, un peu triste aussi, mais surtout terriblement humain. C'est vraiment un livre marquant. Voilà, donc je vous ai parlé, on récapitule. Est-ce que vous avez suivi La femme au Colt 45 de Marie Redonné aux éditions du Tripode, Pékin pirate de, je vais pas y arriver, Xu Zhechen aux éditions Philippe Ray, et En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. C'est notre petite sélection de rentrée littéraire 2016. Vous avez aimé le concept? Parce que si jamais ça vous intéresse moins les book hauls ou que vous trouvez mon canapé pas joli,
Là, ça me froisserait beaucoup que vous n'aimiez pas mon canapé. Vous pouvez le dire. Ce ne sera pas pris en compte si ça concerne le canapé, mais vous pouvez le dire. Et puis en attendant, bah, je vous dis à très très bientôt et puis bonne année 2016 encore et toujours. Ciao ciao.